Bien-aimés frères et sœurs, Shalom, c'est votre émission, notre émission Congo Écoute. Au micro, c'est votre serviteur, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi, de l'église Compassion, Limité 2e rue, quartier industriel numéro 6. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière qui ouvre le ciel. Nous allons parler aujourd'hui de la prière qui ouvre le ciel. Nous allons lire un texte très important, 1 Roi 18, verset 36 jusqu'au verset 37. 1 Roi 18, 36 jusqu'au verset 37. Élie s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Alors le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. La prière qui ouvre le ciel, la prière qui déchire les ciels. Pourquoi nous parlons ainsi? Parce que ce n'est pas toute prière qui ouvre le ciel. La Bible nous dit, alors après que Jésus-Christ soit baptisé, il leva ses mains, il pria, et le ciel s'ouvrit. Mais ce n'est pas toute prière qui ouvre le ciel. Sinon, bien-aimés, il y aurait tout le temps des exaucements. Pourquoi certaines personnes sont exaucées alors que d'autres ne le sont pas? Pourquoi certaines prières sont exaucées alors que d'autres ne le sont pas? Pourquoi certaines prières tardent d'être exaucées alors que d'autres sont exaucées rapidement? Nous allons nous évertuer pendant ces quelques minutes à parler de quelques principes qui permettent à une prière d'être exaucée. Et je demande à quiconque mène une vie de prière de suivre attentivement ce message, de peur que tu passes toute ta vie en train de prier sans que jamais une seule prière ne soit exaucée. Oui, bien-aimé. Plusieurs personnes pensent qu'il suffit de s'agenouiller, de lever ses mains et de prier pour être exaucé. Plusieurs pensent qu'il suffit de jeûner, d'aller sur une montagne, de maigrir, de se mortifier pour être exaucé. D'autres pensent même qu'il suffit de passer par des moments de souffrance et de pleurer pour que Dieu exauce. Dieu ne nous exauce pas parce que nous souffrons. Dieu ne nous exauce pas parce que nous pleurons. Mais Dieu a des principes pour exaucer une prière. Quand nous disons une prière qui ouvre le ciel, c'est une prière exaucée. Une prière qui rencontre l'approbation de Dieu, permettant à sa main, à sa puissance, de se déployer dans la vie de celui qui prie. Jésus-Christ, dans sa vie terrestre, était un homme exaucé. Toutes les prières que Jésus-Christ a faites ont été exaucées. Il ne priait pas n'importe comment. La preuve même, ses disciples se sont rendus compte qu'il était tellement efficace dans sa prière qu'ils lui ont demandé, pas « apprends-nous à prêcher » ou à chasser les démons, mais « apprends-nous à prier » parce qu'ils s'étaient rendus compte que la force du ministère de Jésus-Christ émanait de l'efficacité de ses prières. Sur base de cette parole de 1 Roi 18, versets 36 à 37, nous allons parler de quelques principes que Élie, le prophète, a respectés pour que le feu tombe. Les prophètes de Baal ont prié. Afin que le feu tombe, le feu n'est pas tombé. Et beaucoup de chrétiens sont comme des prophètes de Baal. Ils gesticulent, ils crient, ils dansent, ils sautent, mais le feu ne tombe pas. Et ils ne se posent jamais la question, pourquoi le feu ne tombe pas? Ils disent souvent, Dieu est contre moi. Dieu ne m'aime pas. Dieu aime les autres. Dieu a des préférés. Non, bien-aimé, Dieu n'a pas de préférés.
en toute nation. Celui qui le craint obtiendra sa grâce et sa miséricorde. Dieu n'est pas tribaliste, il n'est pas nationaliste. Dieu est dans ses principes. Et si tu obéis aux principes de Dieu, tu t'y conformes totalement, tu auras les mêmes résultats que les autres. Car Dieu n'a pas de préféré. Le premier principe, dans 1 Roi 18, versets 36 à 37, le voici, c'est que la prière du prophète Élie était une prière fondée sur l'alliance. Si tu veux être exaucé quand tu pries, rassure-toi que ta prière est fondée sur l'alliance. Pourquoi je dis cela? La Bible nous dit, Élie s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il a présenté non point sa personne, mais il a présenté Abraham, Isaac et Jacob qui avaient fait une alliance avec Dieu. Il a présenté à Dieu l'alliance. Bien-aimés, nous ne sommes pas exaucés sur base de notre propre justice. Nous ne sommes pas d'abord exaucés sur base de ce que nous sommes, sur base de ce que nous faisons. Sinon, personne ne serait exaucé parce que notre justice est un habit souillé devant Dieu. C'est pourquoi Élie n'a pas présenté sa justice, parce que c'était aussi un homme juste, mais il a présenté l'alliance que Dieu avait faite avec son père Abraham, avec son père Isaac, son père Jacob. Aujourd'hui, bien-aimés, dans le Nouveau Testament, au-delà de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, nous avons la meilleure de toutes les alliances, l'alliance au travers du sang de Jésus-Christ. Lorsque tu pries, bien-aimé, présente le sang de Jésus, présente l'alliance dans le sang de Jésus, présente Jésus, présente l'œuvre de la croix, présente l'œuvre salvatrice de Christ. Ne te fonde pas sur ta propre justice, car ta propre justice n'est qu'un habit souillé devant Dieu. Donc, lorsque tu pries et que tu veux être exaucé, présente Jésus au Père. Présente ce que Jésus-Christ a fait pour toi pour que tu sois exaucé. Il est mort pour que tu vives. Il a été banni pour que tu sois accueilli. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Dans ses meurtrissures, tu as été guéri. Il a été maudit pour que tu sois béni. Il a tout accompli pour que lorsque tu pries en son nom, tu sois exaucé. Prie au nom de Jésus. Présente la justice de Jésus. Présente la grâce en Jésus. Présente l'alliance en Jésus. Présente l'œuvre de la croix. Présente le tombeau vide. Présente l'œuvre d'un autre en ta faveur. Jacob, Isaac et Abraham avaient précédé Élie, comme l'œuvre de la croix t'a précédé. Élie a présenté la foi d'Abraham, l'alliance de Dieu avec Abraham. Il ne s'est pas présenté lui parce qu'il avait compris que Dieu est un Dieu des alliances. C'est un Dieu de grâce qui permet au Fils de bénéficier de l'alliance du Père. Et aujourd'hui, par Jésus-Christ de Nazareth, nous devenons fils de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. Nous devenons héritiers de Dieu. Nous sommes enfants de la maison. Et quand tu pries, mets tes pieds sur le roc qui est Jésus-Christ, et ta prière sera exaucée. C'est pourquoi, au nom de Jésus, les apôtres chassent les démons. Au nom de Jésus, nous imposons les mains aux malades et les malades sont guéris. Chaque fois que les apôtres étaient puissamment utilisés par Dieu et que les gens accouraient vers eux pour les adorer, ils disaient, ce n'est pas notre force, ni notre puissance, ni notre justice qui a guéri cet homme, mais c'est la foi au nom de Jésus. C'est l'alliance qui a guéri cet homme. Ce n'est pas nous. Ainsi, celui qui s'approche de Dieu doit venir dans l'humilité. Deuxième principe, pour être exaucé, il faut être humble devant Dieu. Il ne s'est pas présenté, mais il a présenté Abraham, il a présenté Isaac, il a présenté Jacob. Il s'est effacé et il a présenté l'alliance de ses pères. Et lorsque tu viens devant Dieu, dans le Nouveau Testament, il faut que tu t'effaces pour laisser Christ paraître. Il faut que tu diminues pour que Christ croisse en toi. C'est alors que tu seras exaucé. Parce qu'en soi, Dieu ne nous exauce pas nous. Il exauce Jésus-Christ qui est en nous.
Et si tu laisses Jésus-Christ croître en toi, toute prière que Jésus-Christ en toi fera au Père sera exaucée. Il faut être humble, bien-aimé. Que tu sois riche, que tu sois un intellectuel, que tu sois un homme qui maîtrise la théologie, lorsque tu viens devant Dieu, ne présente pas ta richesse, ne présente pas ton intelligence, ne présente pas ton titre, ton rang social, tes diplômes, mais présente Jésus. Humilie-toi. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Même dans le domaine de la prière, lorsque ton cœur s'enfle devant Dieu et que tu viens avec ta propre justice et tu penses que parce que tu es intelligent, tu formuleras une si parfaite prière que Dieu va t'exaucer, bien-aimé, sache que tu peux parler un très très bon français quand tu pries, mais Dieu ne t'exauce pas. Et l'autre ne parle pas un bon français, il parle dans sa langue maternelle et Dieu l'exauce parce qu'il s'est humilié. La force de la prière d'Élie n'était pas son langage, n'était pas son intellect, n'était pas son bagage théologique, mais c'était l'alliance et c'était aussi son humilité. Un homme que Dieu utilisait puissamment, un homme que Dieu utilisait puissamment, mais lorsqu'il se tient devant Dieu, il ne dit pas « moi qui fais des miracles, fais encore aujourd'hui, moi qui fais des prodiges ». Non, il s'est humilié devant Dieu, il s'est approché de Dieu comme un enfant, comme un serviteur. Tu veux que Dieu t'exauce, approche-toi de Dieu comme un serviteur, approche-toi de Dieu comme un enfant. Ne viens pas devant Dieu avec ton orgueil. La Bible nous dit que le publicain a été exaucé parce que lorsqu'il s'est tenu devant Dieu, il frappait sa poitrine et disait « je ne suis pas digne ». Mais le pharisien se tient devant Dieu et commence à parler de tout ce qu'il est. Moi je jeûne 2 fois, je paye ma dîme. Et il pensait que parce qu'il payait sa dîme et qu'il jeûnait 2 fois, cela lui accordait le droit d'être exaucé. La Bible nous dit que le publicain est rentré chez lui justifié, mais le pharisien, parce qu'il était orgueilleux, n'a pas été exaucé. Beaucoup d'hommes et de femmes ne sont pas exaucés quand ils prient, parce que, 1, ils ne se fondent pas sur l'alliance en Jésus-Christ, mais sur leurs propres œuvres, et 2, parce qu'ils viennent devant de Dieu, imbus d'eux-mêmes, remplis d'orgueil, et Dieu les rejette et rejette leurs prières. Le 3e principe, la Bible nous dit que Élie a dit, Élie s'avançait et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël ». Troisièmement, c'était une prière fondée sur la connaissance de Dieu. Élie connaissait le Dieu qu'il priait. Il savait qu'il est l'Éternel. Ça veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui existe par lui-même. Celui qui est parfait, omnipotent, omniscient, omniprésent, celui qui est sans limite et sans fin, le Dieu qui est en dehors du temps, mais qui a créé le temps. Il connaissait le Dieu qu'il priait. Bien-aimé, si tu veux être exaucé, tu dois connaître Dieu. Beaucoup de gens cherchent la main de Dieu, mais ne connaissent pas la face de Dieu. Beaucoup de gens veulent expérimenter la puissance de Dieu, mais ils n'ont aucune connaissance du Dieu qu'ils invoquent. Le Dieu que tu invoques, mon frère, n'est pas seulement un Dieu puissant, c'est un Dieu saint, qui exige dans ta vie la sainteté. Mais si quand tu pries Dieu, tu ne le connais pas, tu vas croire qu'il va te bénir dans tes péchés. Tu vas croire que parce qu'il suffit que tu pleures, que tu jeûnes pour qu'il t'exauce, alors que tu ne sais pas que sa nature, c'est la sainteté. Quelqu'un qui prie Dieu dans la rancune ne sait pas que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Tu jeûnes, tu pries, mais tu ne pardonnes pas. Tu es rancunieux. Tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Élie connaissait le Dieu qu'il priait. D'autres prient avec incrédulité parce qu'ils ignorent sa puissance. Ils ne croient pas que Dieu peut guérir le sida, qu'il peut ouvrir les yeux d'un aveugle, qu'il peut faire marcher un paralytique, qu'il est capable de leur donner l'argent, qu'il est capable d'ouvrir les portes. Ainsi, ils prient comme s'ils priaient un homme, ils priaient un Dieu limité, parce qu'ils n'ont pas la connaissance du Dieu qu'ils prient. Connais-tu le Dieu que tu pries? As-tu une intimité avec le Dieu que tu pries? Es-tu l'ami du Dieu que tu pries? Ou pour toi, Dieu n'est qu'un féticheur, qu'on va chercher que lorsqu'on est malade, quand on a des problèmes? Cela nous révèle que Élie était un adorateur.
Il n'était pas seulement un prieur, il était un adorateur. Bien-aimé, tu veux que Dieu t'exauce? Sois d'abord un adorateur. Ne sois pas d'abord un homme qui prie, mais sois un adorateur, parce que ce sont les adorateurs qui connaissent Dieu. Avant de demander, prends le temps d'adorer Dieu. Avant de réclamer des choses, prends le temps d'adorer Dieu. Prends le temps de développer une amitié avec Dieu, une intimité avec Dieu. Plusieurs personnes ne sont pas exaucées parce qu'elles ne connaissent pas Dieu. Elles n'ont point d'intimité avec Dieu. Elles n'ont point d'amitié avec Dieu. Dieu est Dieu pour elles seulement quand elles ont des besoins, des problèmes. C'est un petit fétiche dans le coin de leur maison qu'ils agitent lorsque ça ne va pas. Dieu n'est pas un fétiche, il n'est pas un féticheur. C'est un ami qui a besoin de notre temps, qui a besoin de notre attention. Et si tu ne l'invoques que lorsque tu es dans des difficultés, bien-aimé, il va t'abandonner. Élie n'a pas cherché Dieu au défi du Carmel seulement. C'était un homme qui vivait dans la présence de Dieu et qui connaissait le Dieu qu'il priait. Il savait qu'il était l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il savait que c'était le Dieu qui répond par le feu. Il avait une intimité avec le Dieu qu'il priait. Mon frère, tu fais une semaine, tu ne pries pas. Et quand tu viens, c'est pour demander. Tu fais des mois, tu ne cherches pas la face de Dieu. Mais quand tu es malade, c'est là que tu cours vers Dieu. C'est bon, parce que tu n'es pas allé vers les féticheurs et les magiciens. Mais ce n'est pas parfait. Avec une telle dimension spirituelle, tu auras du mal à être exaucé chaque fois que tu pries. Car Dieu exauce ses amis. Il faut être l'ami de Dieu. Abraham était l'ami de Dieu et il pouvait prier pour Lot. Jérémie était l'ami de Dieu et pouvait intercéder pour une ville. Daniel était l'ami de Dieu. Il priait 3 fois par jour, qu'il ait des problèmes ou pas. C'était un adorateur. Et la Bible nous dit que Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Parce qu'un vrai adorateur est toujours un puissant intercesseur. La prière d'un adorateur est exaucée parce que Dieu exauce la prière de ses amis, de ceux qui l'aiment, pas de ceux qui aiment sa main et sa bénédiction, mais de ceux qui l'aiment d'abord. Donc, j'aimerais répéter, le premier principe, il faudrait prier sur base de l'alliance. Le deuxième principe, il faudrait prier dans l'humilité. Le troisième principe, il faut prier un Dieu que tu connais, un Dieu que tu as rencontré. C'est pourquoi je te pose la question, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu as déjà rencontré le Dieu que tu invoques? Beaucoup de gens remplissent les églises pour demander ceci, la délivrance, la guérison, mais n'ont pas rencontré le Dieu qu'ils prient. Ils sont comme des gens qui sont dans la maison d'un chef, mais qui ne l'ont jamais rencontré et qui se contentent de connaître le nom du cuisinier, du jardinier, du chauffeur, qui se contentent de connaître le nom du pasteur, des choristes, du modérateur, mais qui ne connaissent pas Dieu. Tu connais ton pasteur, tu connais ton président de département, tu connais les frères et sœurs de l'église, mais est-ce que tu connais le Dieu de l'église? Tant que tu n'auras pas une connaissance du Dieu que tu pries, tant que tu n'auras pas rencontré le Dieu que tu pries, ta prière ne sera pas exaucée, parce que tu n'es pas fils de la maison, mais tu es en train de revendiquer l'héritage des fils. Il faudrait que tu naisses d'abord dans la famille de Dieu pour que tu revendiques l'héritage des fils. Et comment tu peux naître dans la famille de Dieu? Il faudrait que tu reçoives Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, que tu te repentes de tes péchés de ton ancienne vie, et que tu laisses Dieu te conduire par sa parole et par son esprit. C'est alors que tu prieras, et Dieu t'appellera fils, et tu l'appelleras père. Un autre principe, c'était une prière fondée sur une motivation pure. Je répète, c'était une prière fondée sur une motivation pure. Élie s'avançait et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. » Le but, c'était qu'on reconnaisse que l'Éternel est Dieu. Quelle motivation pure! Que les gens t'adorent, Seigneur. Que les gens reconnaissent que tu es puissant, qu'en dehors de toi il n'y a pas de Dieu, que Baal n'est pas Dieu. C'était une bonne prière basée sur une bonne motivation. Beaucoup de gens ne sont pas exaucés parce qu'ils ont des motivations impures. Seigneur, donne-moi le don de miracle pour que j'aie un grand nom. Seigneur, donne-moi une grande église pour qu'on puisse me citer parmi les grands pasteurs. Seigneur, donne-moi un mari parce que les autres se sont mariés. Seigneur Dieu,
donne-moi beaucoup d'argent pour que moi aussi je sois respecté à l'église. Seigneur, donne-moi l'onction pour que je fasse tomber les gens. Seigneur, donne-moi le don de miracle pour que je puisse avoir l'argent. Seigneur, donne-moi ceci parce que ils n'ont pas cru en moi et comme ça ils vont savoir que je suis un homme grand. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que Dieu ne lit pas seulement sur tes lèvres, il lit dans ton cœur. Et il peut savoir que ce n'est pas sa gloire que tu recherches, mais c'est ta propre gloire. Et rechercher sa propre gloire, c'est de l'idolâtrie, parce que tu deviens le Dieu de toi-même. Tu peux prier sur base de l'alliance, tu peux prier dans la connaissance de Dieu, mais si ta motivation est impure, Dieu ne t'exaucera pas. Seigneur, tue mes ennemis m'ont critiqué, je veux qu'ils meurent, qu'ils tombent malades. Tu es comme les disciples qui ont voulu invoquer le feu sur les Samaritains parce qu'ils n'avaient pas bien reçu Jésus. Et Jésus a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que ce sont des prières de convoitise. Ce sont des prières de vengeance, de rivalité, de convoitise, de concurrence, de compétition, d'envie. C'est pourquoi Dieu ne nous exauce pas. Beaucoup prient, mais prient mal, dans le but de satisfaire leurs propres désirs et non dans le but de satisfaire Dieu et de donner gloire à Dieu. Bien-aimé, si Dieu te donnait ce que tu demandes, est-ce qu'il va trouver gloire dans ce qu'il t'a donné? Si Dieu t'accordait l'exaucement, est-ce qu'il va trouver gloire? Élie a prié pour que Dieu soit glorifié. Ce n'était pas pour qu'on dise qu'il est le plus grand prophète, mais c'était pour qu'on sache que l'Éternel est Dieu. C'était pour que les gens se répandent et se convertissent. Le but de la prière d'Élie, c'était la repentance d'Israël. C'était la confusion de Baal. C'était que Dieu soit adoré et soit reconnu comme le véritable Dieu. Mais souvent, mon frère, quand tu pries, Dieu lit dans ton cœur de la haine, de la vengeance, de la jalousie. Combien de gens vont en retraite seulement parce que tel a eu une voiture, lui aussi aimerait avoir la même voiture. Combien aujourd'hui jeunes est pris parce que tel a acheté une maison et lui aussi doit l'avoir. Combien jeunes est pris parce que l'autre a voyagé et moi aussi je dois avoir. Combien de gens jeunes est pris parce qu'ils aimeraient avoir ce que l'autre a. Et nous amenons même ces choses dans la spiritualité, avoir l'onction comme l'autre, prêcher mieux que l'autre, je veux prêcher mieux que les autres, je veux donner des paroles de connaissance avec plus de précision que les autres. J'aimerais que le jour que je prêcherai à la convention, que je prêche mieux que les autres, et qu'on ne parle que de moi, que je sois sur toutes les affiches, sur toutes les banderoles. Motivation impure qui font que Dieu ne nous exauce pas, parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Le Dieu que tu pries sonde ton cœur, il sonde tes reins. C'était une prière qui réclamait aussi la confirmation du ministère qu'Élie avait reçu. Ce n'était pas une mauvaise motivation, parce qu'un ministère doit être confirmé par des signes, des prodiges et des miracles. Jésus-Christ a dit, je serai avec vous. Et la Bible nous dit que Jésus accompagnait ses disciples et il produisait par eux les signes et les miracles qu'il accompagnait pour que le monde sache que Jésus-Christ était dans ses disciples. Ce n'était pas une mauvaise motivation. Élie voulait être accompagné par Dieu afin que son ministère ait le témoignage de la touche de Dieu, qui n'était pas prophète par lui-même, mais qu'il était prophète par Dieu. Ainsi, bien-aimé, homme de Dieu, serviteur de Dieu, quand tu pries, demande à Dieu de confirmer le ministère qu'il t'a donné. Aujourd'hui, il y a tellement de faux ministres de Dieu, tellement de faux prophètes, et il faudrait que Dieu accompagne spécialement les hommes et les femmes qu'il a envoyés pour que le monde sache qu'ils ne se sont pas appelés eux-mêmes, mais que c'est Dieu qui les a appelés. La prière d'Élie était une prière qui réclamait la confirmation du ministère, la confirmation de ce qu'il était, serviteur de Dieu. Ce n'était pas par orgueil, ni par rivalité, mais c'était un principe vrai. Il faut que Dieu accompagne celui qui l'a mandaté, car s'il n'accompagne pas celui qui l'a mandaté, celui qui l'a mandaté sera confondu aux gens qui se sont mandatés eux-mêmes. Et je prie Dieu, pour tous ceux qui nous suivent que Dieu a appelés, que des signes, des prodiges et des miracles vous accompagnent. Les apôtres étaient accompagnés par des signes, des prodiges et des miracles. Les prédicateurs de l'Évangile doivent être accompagnés des signes, des prodiges et des miracles, pour qu'on l'en croie que c'est le Dieu surnaturel qui les a appelés. Bien-aimés frères, il y a des choses que Dieu ne te donnera pas que si tu les demandes aussi. Il y a des choses que Dieu ne fera que lorsque tu les demandes. Si tu veux avoir une vie chrétienne naturelle, tu auras une vie chrétienne naturelle.
Mais si tu crois que tu peux avoir une vie chrétienne surnaturelle, le surnaturel sera avec toi, le feu de Dieu se manifestera pour confirmer que tu es enfant de Dieu, que tu es serviteur de Dieu, que tu es appelé par Dieu et pas par toi-même. Un autre principe, c'était une prière profonde qui venait du cœur, du profond du cœur d'Élie. Pourquoi je dis cela? La Bible nous dit, Élie a répété 2 fois, « Éternel, réponds-moi. Éternel, réponds-moi 2 fois. » Cela prouvait l'insistance. Élie ne priait pas malgré lui, mais il priait de tout son cœur. La Bible dit, « Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu n'exauce pas les prières superficielles. Dieu exauce les prières ferventes. La Bible nous dit que Jésus-Christ, au temps de sa chair, priait Dieu avec des larmes et des cris. Lui, fils de Dieu par essence, priait avec des larmes et des cris. Il priait de tout son cœur. Dieu exauce la prière qui vient du cœur. Il n'exauce pas la prière qui vient de la tête, mais il exauce la prière qui vient du cœur. Veux-tu vraiment ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu le veux de tout ton cœur? Est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? Est-ce que tu le désires de tout ton cœur? Jésus-Christ, souvent avant de faire un miracle, posait la question, veux-tu être guéri? Veux-tu vraiment ce que tu demandes? Ou tu le demandes par formalité? Combien de gens aujourd'hui prient par formalité? Demandent à Dieu des choses par formalité. Ils n'y croient pas. Ce sont des prières des lèvres, sans profondeur et sans puissance. Bien-aimé, apprends à nouveau à prier avec ton cœur, à prier peu avec ta tête et plus avec ton cœur. Car c'est la prière qui vient du cœur qui est fervente et c'est la prière fervente qui est efficace. La prière superficielle n'a aucune efficacité car Dieu ne se donne pas le temps d'exaucer des prières qui ne sont pas profondes, qui ne sont pas ferventes, qui n'émanent pas d'un cœur assoiffé. La Bible dit, « Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, et ils seront rassasiés. » Pour que tu voies la justice de Dieu se manifester, il faut que tu en aies soif et faim. La Bible nous montre une femme veuve qui tourmentait tous les jours un juge unique jusqu'à ce que ce dernier, même s'il n'aimait pas les hommes et qu'il ne craignait pas Dieu, il a exaucé la prière de cette femme pour sa propre paix. Et Dieu dit, à combien plus forte raison, Dieu n'exaucera-t-il pas ses enfants qui le prient jour et nuit? Et là, Jésus-Christ voulait nous montrer qu'il fallait prier avec son cœur, avec détermination, avec persévérance sans jamais se relâcher. Élie avait insisté. Il n'a pas prié, demandé le feu superficiellement. C'est ce qu'il voulait de tout son cœur, que le feu tombe sur l'autel, afin que l'on sache que l'Éternel est Dieu, qu'il est son serviteur et que Dieu puisse ramener les cœurs d'Israël à lui. C'était une prière qui était profonde. Encore, bien-aimés, voici un dernier principe par rapport à la prière d'Élie. C'était une prière qui était fondée sur une chose, la repentance. La repentance, d'abord. Beaucoup de gens ne sont pas exaucés parce que les bénédictions qu'ils recherchent ne sont que des bénédictions extérieures. Alors que Dieu bénit pour toucher même le cœur. Dieu fait le miracle pour toucher le cœur. Si je me tiens devant Dieu pour dire « Seigneur, utilise-moi pour que les paralytiques marchent », sans que je demande « Seigneur, lorsqu'ils marcheront, qu'ils se répandent », je n'ai pas bien prié. Quand tu demandes même à Dieu une voiture, il faudrait demander « Seigneur, donne-moi une voiture afin que je puisse mieux te servir ». Il faudrait que toujours dans la prière, il y ait un but spirituel. Même si la prière touche le matériel, touche le financier, il faudrait qu'il y ait des répercussions spirituelles. Le feu était physique, mais la repentance était spirituelle. Le feu qui a consumé l'Holocauste était un feu qu'on pouvait voir, mais le travail de ce feu devait être intérieur dans le cœur. C'est ainsi, bien-aimé, que Dieu peut te donner une maison, et cela t'amène à devenir un grand adorateur, car les bontés de Dieu nous poussent à la repentance. C'est ainsi qu'on prie pour un aveugle, et l'aveugle se convertit. On prie pour un sidatique, et après être guéri, il se convertit. Le but du miracle est d'amener les hommes à la conversion. Le but de l'exaucement est d'amener les hommes à la conversion. Dieu ne nous exauce pas pour le plaisir de nous exaucer, mais il nous exauce pour ramener nos cœurs.
Si tu veux que Dieu t'exauce quand tu pries, il faudrait toujours que tu aies des buts spirituels, même dans des buts matériels. Que l'on sache que tu es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. C'était une prière qui voulait la repentance d'Israël. Et la Bible nous dit que lorsque Élie a prié, le feu est tombé. Il a consumé le bois, il a consumé les pierres, il a absorbé l'eau, il a consumé l'holocauste. Il avait demandé que le feu ne tombe que sur l'holocauste, mais Dieu a exaucé au-delà de la prière d'Élie, car il est celui qui sait faire infiniment et abondamment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Et quand le feu est tombé, Élie a tué tous les prophètes de Baal et le peuple a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le message c'était la prière qui ouvre les cieux. Et je crois que si tu appliques ces principes, tu auras des prières exaucées. Que Dieu vous comble de ses grâces. C'était votre émission, notre émission Congo Écoute. Pour ceux qui veulent notre numéro, c'est le 081 506 78 81. Au micro, c'était votre serviteur, le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi. Père éternel, Dieu de gloire, laisse que ta grâce et ta faveur soient sur tous les auditeurs, qu'ils vivent ta main dans leur vie, des signes, des prodiges et des miracles, et qu'ils mènent une vie de prière intense et profonde, exaucée au nom de Jésus-Christ. Amen.